Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la médiathèque Georges Wolinski. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième coup de cœur jeu vidéo. Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle tout simplement Kingdom, développé par le studio suédois Raw Fury. La première version est sortie en 2015, puis en 2016 est sortie Kingdoms New Lands, une version améliorée et celle avec laquelle moi j'ai découvert le jeu. Vous pouvez retrouver ce Kingdom sur PC, sur Switch, PS4, Xbox One, et aussi sur appareil portable Android et iOS. Kingdom New Lands est un tower défense en pixel art. Comme ça a l'air compliqué, mais ça va aller, promis. Vous savez, le pixel art, c'est l'art de faire des dessins à l'aide de pixels colorés. Ça donne un côté un peu rétro au jeu, comme si on jouait sur une console des années 80 ou des années 90. Et Tower Defense, en fait, c'est un genre de jeu très répandu, où l'objectif principal va être de défendre une zone contre des vagues successives d'ennemis. Et oui, c'est ça le principe de base de Kingdom. À chaque partie, vous incarnez un roi ou une reine qui doit tout tenter pour garder sa couronne sur la tête et s'enfuir d'une île assaillie par des créatures hostiles pendant la nuit. Pour cela, vous pouvez compter sur votre fidèle monture pour explorer la bande de terre qui forme votre royaume. Il vous faudra étendre votre village, recruter des paysans, chasser, édifier des fortifications et enfin mener à bien la construction de votre navire. Mais surtout méfiez-vous de la nuit qui tombe. Quand les créatures sont sorties, il vaut mieux être bien au chaud à l'intérieur des murs de son château plutôt que dehors. Pour gagner, il vous faudra donc être prudent et stratège. Sinon, il faut recommencer depuis le début. Le pitch est simple et effectivement le jeu est hyper facile à prendre en main. Mais, parce que oui, il y a un mais, lors de votre première partie, vous êtes très peu guidé. Ce qui veut dire qu'il faudra persévérer un peu pour vous en sortir. Au fil de vos parties, la difficulté augmente, vous découvrez de nouveaux personnages, de nouvelles montures, de nouvelles créatures, et c'est ça qui m'a plu. Gros plus, le jeu bénéficie de plusieurs versions. Donc il y a Kingdom, le classique, puis Kingdom New Lands, mon préféré, et maintenant Kingdom Two Crowns, alors ça c'est hyper dur à dire pour moi, qui permet en fait de jouer à deux, même si on peut y jouer en solo, et d'explorer deux univers supplémentaires, donc Shogun, qui est inspiré du Japon féodal, et Deadlands, qui nous plonge dans un monde encore plus noir, encore plus mort. Comme je l'ai déjà dit lors de ma vidéo sur Don't Starve, je suis particulièrement sensible aux environnements sonores et j'adore la bande originale de Kingdoms New Lands. C'est une atmosphère très paisible, il y a aussi plein de bruitages qui accompagnent les changements de décor et les animations en fond. Vous verrez, on a l'impression que c'est donc comme c'est en pixel art que c'est quelque chose de très simple et en fait il y a plein de détails dans la forêt, des animaux, le ciel qui change de couleur, vraiment une pépite. Pour moi, c'est le jeu sur lequel je peux tout autant passer plusieurs heures consécutives, ou bien le lancer pour une petite partie rapide. C'est un vrai couteau suisse. Et le fait, bien sûr, qu'il soit sur tout un tas de plateformes permet pour moi de l'utiliser dans plein de cas différents. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer. On se retrouve bientôt pour un nouveau coup de cœur jeu vidéo.